Bonjour les enfants. Aujourd'hui, on est vendredi et c'est le jour pour raconter la paracha. Quand on regarde, on a déjà fini 3 semaines entières de compter les jours du Homer et aujourd'hui, on est le 22e jour du Homer. On va barrer le 22. Hop. Et on répète. Aujourd'hui, nous sommes le 22e jour du Homer. Ce qui fait 3 semaines et 1 jour. On se rapproche de l'Akva Homer et de la Torah. C'est bientôt, bientôt. Maintenant qu'on a fini de compter le Homer, les enfants, on va raconter la paracha. Et cette semaine, encore, on a de la chance parce qu'on n'a pas seulement une paracha, mais on a 2 parachiotes. La première paracha, elle s'appelle la paracha Acharemot. La paracha Acharemot, elle va nous raconter des belles choses sur le Kohen Gadol et la maison d'Hachem. Et ensuite, on a la deuxième paracha, qui est la paracha Kedoshim, où Hachem il va nous donner plein de mitzvot pour être kadosh. Alors, on va commencer par la première paracha, la paracha Acharemot. Comme vous voyez ici, c'est le Kohen Gadol qui est habillé tout en blanc et qui offre à Hachem dans une pelle des très bonnes odeurs des Ktoret devant le Aaron à Kodesh. Ça arrivait seulement le jour de Yom Kippour. Et dans la paracha, Hachem il nous raconte exactement comment faire. Hachem, il avait la maison d'Hachem, le Mishkan. Et quand Mashiach reviendra, on pourra le reavoir. Comme les Juifs étaient dans le désert, ils ne pouvaient pas construire une maison pour Hachem avec des pierres. Alors, ils l'ont construit avec des bois, et ils pouvaient la monter, la démonter à chaque fois qu'ils voyageaient. Mais quand ils sont arrivés en Israël, ils ont construit le Beth Amikdash avec des pierres, qui lui est resté à Yerushalayim et n'a jamais bougé. Dans le Mishkan, ou le Beth Amikdash, il y avait un endroit spécial qui s'appelait le Kodesh. Cet endroit spécial, le Kodesh, seulement les Kohanim pouvaient rentrer. Personne d'autre que les Kohanim qui travaillaient pour Hachem dans le Kodesh. Et dans le Kodesh, il y avait un autre endroit. Le Kodesh était coupé en 2. Le premier endroit, il y avait la Ménorah, le Shulchan avec les pains et un petit misbéach en or pour offrir les bonnes odeurs, l'encens, les Ktoret. Eh bien, derrière ce rideau, cette parochette, il y avait quelque chose de magnifique. Et personne n'avait le droit de rentrer, même les Kohanim. Personne ne rentrait, parce qu'il y avait le Aaron à Kodesh. Le Aaron à Kodesh était composé de 3 boîtes, or, bois, or. Dessus, il y avait les Kruvim qui se regardaient. Et dans la boîte, il y avait la Torah. La Torah qu'Hachem nous avait donnée. Et Hachem y parlait au milieu des Kruvim. Dans le Kodesh Kodashim où personne n'avait le droit de rentrer, un homme seulement avait le droit de rentrer, un jour dans toute l'année. Le Kohen Gadol rentrait le jour de Yom Kippour. Il changeait d'habit pour rentrer. Vous voyez là, il a le Choshen, il a les jolis habits du Kohen Gadol. Eh bien, il était tout en blanc. Et quand il était dans le Kodesh à Kodashim, seulement le jour de Kippour, pour que Hachem soit content, il lui faisait un cadeau. C'était un korban, les Ktoret. C'était quoi ce cadeau? On va le faire ensemble. C'était des bonnes odeurs. Le Kohen Gadol, il avait une recette spéciale. Il mettait dans une petite pelle, Martha en or, des épices, vous voyez? Qu'est-ce que ça sent bon! Il avait une recette qui sentait délicieusement bon, comme nous hier quand on a mélangé les épices. Qu'est-ce que ça sent bon! Et il mélangeait plein d'épices ensemble. Et qu'est-ce qu'il faisait avec ces épices? Il les mettait devant le Aaron à Kodesh avec la Torah et il priait Hachem de tout son cœur, que Hachem, il pardonne à tous les Juifs leur avérote. Et Hachem, il écoutait. Et quand le Kohen Gadol y sortait,
Il avait pardonné à Hachem toutes les bêtises que les Juifs ils avaient fait et tout le monde était content. Donc qu'est-ce qu'il faisait? Il prenait toutes les bonnes épices, il les mettait dans la pelle et ensuite il mettait le feu. Et ce qui était très joli, c'est que quand il mettait le feu, il y avait la fumée qui montait. Et comme vous voyez ici, la fumée elle montait et elle allait vers chez Hachem et Hachem était très 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 content. Vous voyez, hop, et la fumée elle arrive. Et donc, le Kohen Gadol, il offrait sa petite pelle avec ses épices qui sentaient très bon pour Hachem. Et Hachem était très 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 content. Et ça, c'est la paracha Acharemot. C'est ce qu'on nous raconte. Ensuite arrive une autre paracha. La paracha Kedoshim. Dans la paracha Kedoshim, Hachem va nous dire « Je vous aime tellement, mon peuple juif, que je veux que vous fassiez des mitzvot. Parce que c'est grâce aux mitzvot que vous êtes kadosh. » Mais ça veut dire quoi être kadosh? Kadosh, ça veut dire qu'Hachem, il nous réserve. Il nous dit, vous êtes spécial. Je vais vous donner des choses spéciales à faire qui vont vous rendre spécial pour Hachem. On est réservé pour Hachem. Par exemple, si je prends un verre de kidouche, je dis ce verre, il est spécial pour Hachem. Je le donne à Hachem, il est kadosh. Par exemple, si je prends un sidour et je dis, c'est un livre de prière spécial, je le réserve pour Hachem, il est kadosh, il est réservé pour Hachem. Kadosh, ça veut dire qu'on le garde pour Hachem. Et nous, le peuple juif, Hachem, il veut nous garder pour lui. Alors, il nous donne des mitzvot. Et c'est grâce aux mitzvot qu'on est réservé pour Hachem. Et Hachem, il est très gentil. Regardez comment il pense à tout le monde. Hachem, il nous avait donné des mitzvot. Que quand il y a des épis de blé qui tombent, on n'a pas le droit de les ramasser, on les garde pour les pauvres. Et dans le champ des Juifs, on était obligé de garder un coin du champ que pour donner à manger aux pauvres. Parce que Hachem, il aime tout le monde et on doit penser à tous les pauvres, que eux aussi aient à manger. Et si on faisait tomber une gerbe de blé, on devait aussi la laisser pour les pauvres. Ou 2 épis, ou une gerbe, et en plus un coin. Vraiment, Hachem, il pense à tout son peuple, il est très gentil. Et Hachem, il va nous donner d'autres mitzvot qui nous rendent spécial et qui font qu'on est kadosh, qu'on est kedoshim tous les juifs. C'est quoi ces mitzvot? D'abord, honorer ses parents. Quand papa et maman y parlent, on ne coupe pas la parole. On laisse la place de papa et on ne s'assoit pas. On écoute dès que papa et maman nous demandent de faire quelque chose. On va les aider à faire la vaisselle, à ranger les jouets. On va vite dormir dès qu'ils nous disent. Tout ça, c'est Kibud Avaim, et c'est une mitzvah très importante et qui nous rend kadosh. Et il y a une autre mitzvah très importante dans la paracha, c'est la mitzvah de Ahavat Israël, aimer son prochain comme soi-même. Donc comme c'est très important, on va faire un petit jeu. On a déjà beaucoup parlé d'Ahavat Israël, donc voilà ce qu'on va faire. Vous allez prendre un feutre dans la main. Et à chaque fois que vous voyez Ahavat Israël, vous levez le feutre en l'air. Si c'est pas Ahavat Israël, vous le baissez. Attention, on va commencer. Dire à un copain, oh non, toi tu joues pas avec nous. On baisse le feutre. Ce n'est pas Ahavat Israël, ça. La petite fille partage son goûter. Ah, ça c'est Ahavat Israël, on lève le feutre. On va consoler un copain qui est triste. Ahavat Israël, on lève le feutre. On va voir une copine qui est malade. Ça c'est Bikur Cholim, c'est Ahavat Israël. On lève le feutre, c'est très gentil. On se dispute avec notre copain. Non, c'est pas Ahavat Israël, c'est pas ça qui nous rend kadosh. On joue tous ensemble à la poupée. Ahavat Israël, on lève le feutre. On accueille bien notre copine chez nous. Ahavat Israël, et on lui prête tous nos jouets. Ça, c'est Ahavat Israël. On se dispute avec notre copine. Non, j'ai pas envie. Oh, c'est pas Ahavat Israël, on baisse le feutre. Et enfin, on est copains. Ahavat Israël, on lève. Eh oui, c'est comme ça qu'on fait Ahavat Israël. Et qu'on fait bien ce qui est écrit dans la paracha. Et on est kadosh, on est réservé pour Hachem. Et je vais finir avec une histoire qui s'appelle Tout sur nous, pour nous expliquer que tout notre corps, il est kadosh.
Il était une fois une Torah. Il y avait seulement Hachem et la Torah, seul dans son monde. Mais Hachem n'avait pas fini. Hachem dit, je veux que quelqu'un apprenne ma Torah. Je veux que quelqu'un fasse mes mitzvot. C'est le moment pour moi de créer des gens. Alors, je vais leur donner des pieds, a dit Hachem. Pourquoi je leur donnerai des pieds? Eh bien, des pieds pour marcher, pour aller à la choule, des pieds pour danser avec la Torah, Simchat Torah, des pieds qui vont courir vite pour aider un ami. Mais des pieds, ce n'est pas assez. Je vais aussi leur donner des mains. Des mains pour donner la tzedaka, des mains pour faire les nérotes de Shabbat, des pieds et des mains pour ouvrir la porte pour les invités. Mais des pieds et des mains, ce n'est pas assez. Je vais aussi leur donner une tête, a dit Hachem. À quoi sert la tête? Une tête pour étudier la Torah ou le Aleph Bet. Une tête pour porter la kippa. Une tête pour porter les tfilines et faire une belle tfila. Mais des pieds, des mains et une tête, ce n'est pas assez. Je vais aussi leur donner des oreilles pour écouter papa et maman, des oreilles pour écouter le son du chauffard, des oreilles pour écouter la Megillah à Purim, mais des pieds, des mains, une tête, des oreilles, ce n'est pas assez. Je vais leur donner une bouche, a dit Hachem, une bouche pour dire la bracha, une bouche pour boire le kiddush, une bouche pour sourire à une copine. Mais des pieds, des mains, une tête, des oreilles et une bouche, ce n'est pas assez. Je vais aussi leur donner des yeux, a dit Hachem. Des yeux qui peuvent lire le Aleph Bet, des yeux qui peuvent trouver tout le Chametz à Pessah, des yeux qui peuvent regarder la bougie de Havdalah et un nez qui peut sentir les bessamim, les bonnes odeurs, Motzei Shabbat pour la Havdalah. Finalement, Hachem dit, je vais leur mettre un cœur à l'intérieur, un cœur qui va aimer les autres juifs, un cœur qui va aimer la Torah, un cœur qui va m'aimer à moi, Hachem, en embrassant la mezouza. Et c'est pourquoi nous avons des pieds, des mains, une tête, des oreilles, une bouche, des yeux, un nez et un cœur pour apprendre la Torah et faire les mitzvot d'Hachem avec amour. Et c'est comme ça, quand on utilise tout notre corps pour faire la Torah et les mitzvot, que on fait ce que Hachem il a demandé et qu'on est kadosh. Alors soyons kedoshim et utilisons notre corps pour faire la Torah et les mitzvot.